président de la République Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu jeudi 21 septembre avec le Premier ministre israélien. Cette rencontre axée entre autres sur les investissements marque la consolidation des relations entre la République démocratique du Congo et la République d'Israël. Les détails dans ces journaux. Ouvert le mercredi dernier, le cadre des concertations organisées par la Commission électorale nationale indépendante s'est clôturé ce vendredi 22 septembre 2023. Pour la clôture de ces cadres des concertations, la CENI a convoqué les composantes femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap et peuples autochtones. Il s'est tenu ce vendredi 22 septembre 2023 au Musée national de la RDC la première édition du Salon de l'histoire et de la culture en République démocratique du Congo. Ce salon met en avant le rôle essentiel de la culture dans la société africaine, en particulier en République démocratique du Congo en tant que moteur de développement socio-économique. À suivre également dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu jeudi 21 septembre pour la toute première fois en présentiel avec le Premier ministre israélien Benjamin. C'est en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Cette rencontre axée entre autres sur les investissements marque ainsi une étape cruciale dans la consolidation de relations entre la République démocratique du Congo et la République d'Israël. Plus de détails dans ses commentaires. Ce premier tête-à-tête entre les deux chefs d'État est intervenu en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York, aux USA. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ont à cette occasion eu des discussions fructueuses concernant notamment divers aspects de la coopération bilatérale en faveur de deux pays, à savoir les investissements, l'agriculture, la sécurité, autres. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations, le renforcement de ces relations et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité aussi. Le Premier ministre israélien s'est engagé dans le sens de l'accentuation de la coopération bilatérale entre les deux États. And we agreed that Israel will open an embassy in Kinshasa. Et la République démocratique du Congo va déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui est en fait une très bonne nouvelle pour les deux pays. Une décision positivement reçue par le chef de l'État congolais qui révèle qu'une fois mis en exécution, son pays se chargera de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ici, il notait que plusieurs personnalités, entre autres, le ministre des Affaires étrangères, ont accompagné le chef de l'État lors de cette rencontre. L'inspecteur général des finances, chef du service de l'inspection générale des finances, Jules Alingué Tekei, était le principal invité du forum universitaire international sur la bonne gouvernance organisé à Pretoria en Afrique du Sud le 20 septembre dernier. À cette occasion, les gendarmes financiers ont présenté les résultats de la lutte contre la corruption engagée en République démocratique du Congo depuis 2019. Grâce Luyanga pour les commentaires. Devant le corps professoral des universités de Sorbonne, de Louvain, de Maryland et de Pretoria, Jules Alingué a présenté le résultat de la lutte contre la corruption engagée en République démocratique du Congo depuis 2019. Raison pour laquelle le gendarme financier a fait un plaidoyer devant cette crème de scientifiques de pays développés et émergents en faveur d'un nouveau narratif concernant la cotation de la RDC dans l'indice de la corruption. Ces forums a également permis à Jules Alingué de présenter à ses interlocuteurs l'état de l'exercice du contrôle depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir en RDC. Il a relevé l'effet d'une volonté ferme du président de la République comme étant le plus grand moyen qui a permis l'atteinte de résultats présentés au cours de ces forums de Pretoria. En 2019, quand le chef de l'État a fait ce tableau sombre de la corruption, il a fait appel à l'inspection générale des finances pour accompagner sa détermination de lutte contre la corruption dans le pays, afin de donner petit à petit la chance au développement. Bien avant de se rendre au forum, Jules Alingué qui conduisait une délégation constituée des inspecteurs généraux à civilité oblige rencontrer l'ambassadeur de la RDC en RCA à Pretoria. Soulignant qu'aujourd'hui, l'IGF est l'une des rares institutions de la République qui sont de l'actualité chaque jour au pays tout comme à l'étranger.
Il y a toujours du travail pour Jules Alinguete et l'ensemble des inspecteurs. Si ce n'est pas la publication de conclusions d'une enquête, c'est soit les renforcements des capacités internes, soit une sensibilisation sur l'implantation de la bonne gouvernance avec différentes couches de la population congolaise. Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, ouvert le mercredi dernier, le cadre des concertations organisées par la Commission électorale nationale indépendante s'est clôturé ce vendredi 22 septembre 2023. Pour la clôture de ces cadres des concertations, la CENI a convoqué les composantes femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap et peuples autochtones. Suivez. Après une série de concertations avec les différentes parties prenantes, dont les membres de la société civile et les délégués des partis politiques, c'est avec les composantes femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap et peuples autochtones que la CENI a décidé de clôturer ces échanges citoyens. La salle de spectacle du Palais du Peuple reflète du monde, bien avant l'arrivée en ce lieu du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, qui a profité de cette occasion pour rappeler à tous les participants à ces cadres l'intérêt majeur accordé sur tout ce qui touche les scrutins électoraux. La CENI veut significativement contribuer à une évolution positive de notre jeune démocratie et faire des élections un moment de fête, un moment de célébration et non un moment de deuil. La CENI est heureuse d'échanger avec vous sur les préparatifs des élections et ainsi répondre à vos préoccupations et attentes. Notre objectif est de vous permettre de bien connaître votre rôle en tant qu'électeur ou candidat durant toutes les étapes du processus. L'assistance a suivi avec une attention particulière les exposés des experts de la CENI qui ont éclairé la lanterne sur les questions sensibles et relatives au processus électoral. Prévu pour être opérationnel en fin du mois d'octobre 2023, les travaux de construction du barrage hydroélectrique des Kakobola se poursuivent. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a ainsi rappelé à l'entreprise en charge des dits travaux ses engagements. Fulgence Milaï. La fin des travaux de construction du barrage hydroélectrique des Kakobola dans la province d'Ikwilu est prévue pour fin octobre prochain, comme convenu, entre les deux parties d'un congolaise, un indienne, dans les cadres de la joint venture. C'est ainsi, le ministre Mwenze Mukeleng l'a rappelé à l'entreprise India Exim Bank, responsable des travaux, au cours des échanges d'évaluation avec une délégation de la dite société à Kinshasa. Dans la suite, le chief manager de India Exim Bank a martelé sur le respect de la date convenue et que, selon lui, l'installation de lignes de transport et des réseaux de distribution de moyennes tensions et domestiques se poursuit. Les populations de Gungu, Idiofa, Kikwit et les environs seront ainsi servis dans les jours à venir. À savoir, la construction du barrage hydroélectrique des Kakobola a été abandonnée en 2016 avant sa reprise en 2020. Les gouvernements restent ainsi en attente du barrage et les populations bénéficiaires restent impatientes. Autre chose dans ces journaux, dans le cadre du forum DRC Africa 2023, du 20 septembre au 21 septembre, des réflexions ont été menées sur l'amélioration de la gouvernance minière et industrielle en Afrique en général et en République démocratique en particulier. À propos, plusieurs recommandations ont été formulées. Suivez. Organisé sous le thème « Créer la richesse dans la chaîne de valeur de l'industrie des métaux, des batteries en République démocratique du Congo et en Afrique », cette rencontre économique a réuni plusieurs acteurs œuvrant dans les secteurs miniers et les décideurs politiques, entre autres de la République démocratique du Congo, de la République de Zambie, mais aussi plusieurs ambassadeurs accrédités en RDC. Au cours de ces 2 jours des travaux, 8 panels ont été organisés sous différents thèmes. Les représentants des gouvernements, les professeurs et autres professionnels de ces secteurs ont largement débattu sur les questions soulevées. Parmi les 18 recommandations formulées par les participants à cette première édition du forum DRC Africa, nous pouvons souligner l'élaboration d'une loi générale sur les industries qui s'appellerait Code de l'industrie ou Code industriel, la transformation de la RDC à l'horizon 2040 à une destination des investissements dans les batteries électriques, la mutualisation des efforts entre les États africains à l'instar de la RDC et la Zambie pour s'assurer que les investissements dans le secteur minier et de l'industrie de transformation soient effectifs pour une vraie reconnaissance. Mais aussi la poursuite de la recherche des compétences et une vraie technologie en vue de pérenniser la création de la richesse dans la chaîne de valeur de l'industrie, des métaux et des batteries en Afrique en général et en RDC en particulier,
l'adoption des modèles propres de la mutualisation de la RDC et la Zambie tout en s'inspirant des modèles chinois et des modèles américains, la poursuite des recherches généalogiques afin d'améliorer la connaissance sur les ressources minérales ou encore l'accroissement de la quantité de l'offre du continent en métaux des batteries. Une réunion stratégique pour la maximisation de recettes urbaines s'est tenue jeudi 21 septembre au siège du ministère provincial de Finances. Une rencontre qui a connu la participation, entre autres, de quelques membres du gouvernement provincial et du directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa. Un reportage de Grace Luyanga et Jérès Loutété. Comment maximiser les recettes de la ville de Kinshasa? C'est la question au centre de cette rencontre de très haute portée qui a réuni notamment quelques membres du gouvernement provincial, dont Félicien Koulouta Nkoula, ministre des Finances et Économie. Le directeur général de la DGRK, Eddy Fumompoko, présent à la réunion, a brièvement fait l'économie des matières, soulignant en premier le début prochain d'une campagne sur le paiement de la patente pour le petit commerce. Nous sommes réunis avec les ministres provinciaux afin de pouvoir chercher, dans la mesure du possible, comment il faudrait maximiser les recettes. Et la réunion d'aujourd'hui a été axée plus sur la campagne que nous envisageons en ce qui concerne la patente. Comme vous le savez, l'exercice du petit commerce exige à ce que chaque personne soit en règle avec le paiement de la taxe que la patente. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce jour, pour qu'on essaye de voir les modalités pratiques quant à la mise en règle du paiement de cette taxe. Et dans les jours qui viennent, je crois la semaine prochaine, nous allons mettre à la disposition de la population les modalités pratiques quant à la mise en règle du paiement de cette taxe. Quant à la campagne des recouvrements forcés de la vignette exercice 2021, 2022, 2023, il a rappelé l'expiration bientôt du moratoire accordé. Nous avons aussi parlé de la campagne des recouvrement forcé de la vignette qui va commencer bientôt parce que, comme vous le savez, nous avons donné un moratoire de 2 semaines et le moratoire tend à sa fin. Le début du contrôle de la vignette automobile prévu pour le 8 septembre dernier a été reporté après la décision prise par la Direction générale des recettes de Kinshasa d'accorder un moratoire de 2 semaines aux contribuables suite à la demande insistante de ces derniers. Un moratoire qui expire donc dans quelques jours. Dans le reste de l'actualité, les droits et libertés syndicaux, le fonctionnement de l'inspection générale de l'EPST et le raté dans l'organisation de l'examen d'État 2023 et enfin le budget de l'État 2024 et son impact social font partie des différents points évoqués lors de la conférence de presse organisée ce vendredi par la synergie des organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo au siège national du SINAMED. À propos, écoutons le secrétaire général du Synécat, Jean Bosco Pouna. Le gouvernement de la République entretient un dialogue social non inclusif. Il organise des commissions paritaires avec des intersyndicales sous son contrôle et dont le mandat est échu depuis plusieurs années dans le but de ne pas répondre aux revendications légitimes des agents et fonctionnaires de l'État. C'est le cas des accords signés à Mbola Lodge 1, 2, 3, 4 et à Bibwa 1, 2, 3, 4. S'agissant du budget de l'État 2024 et son impact social, le budget de l'État présenté au Parlement est en nette augmentation et exige du gouvernement l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique nationale de rémunération pouvant garantir la sécurité sociale pour tous. La synergie des organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo exige du gouvernement la convocation des assises sur la politique salariale avant décembre 2023, d'engager des réformes courageuses réduisant la taille du gouvernement et d'autres institutions, de structurer les rémunérations qui doivent être transparentes, cohérentes et équitables, de payer un barème salarial digne et d'accorder des avantages sociaux uniformes pour tous, de prendre en compte dans le cadre du budget 2024 les territoriaux politico-administratifs, en l'occurrence les bourgmestres, les maires des villes et administrateurs des territoires, de respecter les principes et normes qui régissent le dialogue social en évitant de museler les syndicalistes ou les syndicats, d'interpeller les ministres de l'EPST pour les dysfonctionnements constatés dans l'organisation de l'examen d'État et la gestion caporalisée de l'inspection générale de l'enseignement.
Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux. Il s'est tenu ce vendredi 22 septembre 2023 au Musée national de la RDC, le premier salon de l'histoire et de la culture en République démocratique du Congo, Café Na Culture, sous le thème « Le rôle de la culture et des arts dans la société africaine », accent sur la RDC. Ce salon met en avant le rôle essentiel de la culture dans la société africaine, en particulier en RDC en tant que moteur de développement socio-économique, mais il veut également pousser à la population congolaise à s'est penché dans l'histoire culturelle de notre pays et sa diversité. Edi Boma. Cette première édition met en évidence les rôles que joue la culture dans le développement de notre société et comment la culture peut renforcer l'identité nationale, stimuler l'économie locale, favoriser l'éducation, promouvoir l'égalité des genres et contribuer à la protection de l'environnement. Elle vise également à célébrer la richesse et la diversité de notre patrimoine culturel tout en explorant son impact sur différents aspects de notre société. L'initiateur de ces salons de l'histoire et de la culture en RDC a exprimé son satisfait et revient sur les raisons de l'organisation de ces salons. C'est un moment exceptionnel, un moment qui permet de pouvoir ressasser la culture, de parler de la culture, de raconter l'histoire, de parler histoire, parler culture et de pouvoir redorer cette société au travers la culture. Alors les motivations sont parties du fait que je me rends compte, et nous nous sommes toujours rendus compte que la culture a une place déconsidérable, excusez-moi de le dire, a une place déconsidérable dans la société africaine, particulièrement en RDC. Vous avez constaté que même lorsqu'on parle de la culture, c'est mis au plus bas de l'échelle. On ne comprend pas l'essence de la culture. Alors la culture, c'est même ça le mode de vie, c'est même ça la force d'une population, c'est même ça la force d'une nation. Si on ne se concentre pas sur la culture, on va continuer à être évadé, on va continuer à se disperser et on n'arriverait pas à se développer convenablement. Après les échanges sur l'histoire de la culture de la RDC, place à la visite guidée dans les salles d'exposition du Musée national qui retrace l'histoire culturelle du pays. En marge de cette première édition du Salon de l'Histoire et de la Culture en République démocratique du Congo, plusieurs panélistes, entre autres le DG du Musée national Henri Bonjoko et le DGA de la RTNC, ont pris la parole tour à tour et ont expliqué les multiples facettes et l'importance de la culture africaine, particulièrement celle congolaise et son potentiel pour bâtir un avenir meilleur. On les écoute. Nous saluons l'initiative, le courage des organisateurs avec presque pas de moyens, beaucoup de volonté, et nous pensons qu'ils méritent d'être soutenus. C'est pourquoi nous sommes venus apporter notre petite pierre de contribution, parce qu'il s'agit ici de l'essence de la société. Il s'agit ici de questions de l'essence de la nation. Parfois, quand on parle du Congo, on voit les minéraux, on voit le fleuve, on voit la forêt, mais on oublie ce qui est essentiel. Qu'en est-il de l'homme congolais? Et la question de l'homme congolais, c'est la question de la culture. Il faut une politique culturelle claire et soutenir cette politique. Non seulement prendre des mesures, mais aussi financer. Les grandes nations du monde financent énormément dans la culture. Si vous suivez le cinéma américain Hollywood, c'est la culture. C'est des milliards de dollars. Si vous suivez RFI, VOA, Deutsche Welle, c'est la culture. Et c'est des milliards de dollars qui sont investis là-dedans. Parce que les autres veulent influencer le monde. Et donc, si nous voulons aller plus loin, non seulement ne pas, presque pas, peut-être pas influencer le monde, mais ne pas être influencé, exister, nous devons investir de moyens dans la culture. Je suis d'abord très heureux de voir que c'est la jeunesse qui cherche à se réapproprier de sa propre culture. Nous avons commencé et nous sommes certains qu'il y a des gens qui peuvent continuer. Et c'est cette jeunesse-là qui commence maintenant à prendre conscience de sa propre culture et qui s'interroge également d'où nous venons, et où est-ce que nous allons, et que devrons-nous faire pour que nous soyons ce que nous sommes. Mais pourquoi ne pas s'interroger maintenant par rapport à nos origines, par rapport à nos cultures, pour que nous en fassions une force. Mais il faudra que ça s'arrête là. Il faut que ça traverse maintenant ceux qui sont encore plus jeunes, juste que ça commence, la culture commence par les maternelles. Pour leur apprendre notre belle histoire et leur montre notre modèle de culture et le type d'homme qu'on veut comme on le fait. Place à présent à la revue de presse, lui est sélectionné par Juvette Mbelou.
Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre « Des actionnaires congolais récupèrent 51% des parts pour un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars américains ». Le journal note que, après avoir payé des amendes transactionnelles, un sujet chinois a été relaxé de la prison de Makala. En faisant ainsi, l'honorable Miguel Cachal, directeur général de l'ARSP, a voulu privilégier l'intérêt commercial de deux parties, et ce, en présence d'une commission de la Fédération des entreprises du Congo et des représentants de Tanke Fungurume Mining et Qui s'en fout, deux sociétés principales qui ont accordé des marchés estimés à 60 millions de dollars américains en réservant 51% aux entreprises congolaises. À en croire le journal, un accord transactionnel a été signé entre le sujet chinois arrêté 10 jours plus tôt et les actionnaires congolais qui recouvrent leurs droits grâce à la mise en œuvre par l'ARSP de la politique Le Peuple d'abord prônée par le chef de l'État. L'affaire des dirigeants d'une société chinoise trempée dans la fraude dans le secteur de la sous-traitance en RDC, le DG de l'ARSP Miguel Katem, privilégie l'intérêt commercial de deux parties en conflit en faisant relaxer le sujet chinois aux arrêts après paiement des amendes transactionnelles. Nouveaux éloges de Tshisekedi à Jules Alinguete, titre Africa News, évoquant son bilan économique devant la presse internationale, réunie le 19 septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Félix Tshisekedi s'est félicité de la révisitation des contrats chinois. Son travail lui a valu et lui vaut une consécration au pays et à l'étranger, contribuant ainsi à redorer l'image de la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, indique Africa News. Après ces résultats engrangés dans les opérations de lutte contre le détournement des deniers publics et la corruption, sa reconnaissance et sa consécration internationale le 20 septembre 2022 dans le même État de New York par le prestigieux magazine économique américain Forbes qui lui a décerné un Oscar, le patron de l'inspection générale des finances a été accueilli mardi 27 et mercredi 28 septembre 2022 à Bruxelles, respectivement au Parlement européen et au Parlement fédéral belge, notamment par le service européen de l'action extérieure qui l'avait invité à présenter toutes les avancées réalisées par le Congo en matière de lutte contre la corruption depuis que cette opération a été déclenchée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Terminons cette revue avec l'agence congolaise de presse qui revient sur la coopération entre la RDC et l'Italie et titre RDC-Italie échange sur des programmes de développement des infrastructures énergétiques. Pour le journal, les programmes de développement des infrastructures dans les secteurs de l'énergie et des eaux ont été au menu des échanges entre le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité et l'ambassadeur italien accrédité à Kinshasa en République démocratique du Congo. Il a indiqué, je cite, « J'ai présenté mes civilités au ministre, on a échangé sur des programmes de développement des infrastructures énergétiques ici en RDC, surtout dans l'énergie hydroélectrique, mais aussi des potentiels investissements dans les énergies renouvelables et dans la gestion des eaux », a déclaré Alberto Petrangeli, ambassadeur de l'Italie en RDC, au sortir de l'audience lui accordée par le ministre du tutelle. Il a aussi révélé l'existence en Italie des entreprises dans ce domaine qui sont excellentes selon lui au niveau international, qui peuvent être intéressées à épauler la République démocratique du Congo dans le développement électrique et des infrastructures de gestion des eaux. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel du titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu jeudi 21 septembre 2023 avec le Premier ministre israélien. Cette rencontre axée entre autres sur les investissements marque la consolidation des relations entre la République démocratique du Congo et la République d'Israël. Le détail, vous l'avez suivi dans ces journaux. Ouvert le mercredi dernier, les cadres de concertation organisés par la Commission électorale nationale indépendante s'est clôturé ce vendredi 22 septembre 2023 pour la clôture de ces cadres de concertation. La CENI a convoqué les composantes femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap et peuples autochtones. Et puis vous avez suivi dans ces journaux, il s'est tenu ce vendredi 22 septembre 2023 au Musée national de la RDC, la première édition du Salon de l'Histoire et de la Culture en République démocratique du Congo.
Ce salon mit en avant le rôle essentiel de la culture dans la société africaine, en particulier en RDC, en tant que moteur de développement socio-économique. C'est par ce rappel de titres que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur toutes nos plateformes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. D'ici là, portez-vous bien et bonne chute des programmes sur nos antennes. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.